nous ont dit qu'on va pouvoir tester la cinétique chimique. Il y a plusieurs modèles de cinétique chimique qui existent en macrocombustion. On s'est dit qu'on va les utiliser. On s'est intéressé au modèle de Mantel, de Gunther et de Fernandez-Terrazzo. Pourquoi ces modèles? Parce que ces auteurs nous disent que ces modèles sont des modèles tout cuits. Ça veut dire qu'on peut les utiliser tels quels, sans changer aucun des paramètres. Mais pour le même combustible, ça veut dire le méthane ici, dans ce cas, on se rend compte qu'il y a 3 types de cinétique chimique. Laquelle choisir de tout ça? Donc l'étude s'est intéressée à pouvoir étudier le fait de toutes ces cinétiques chimiques sur la formation et le comportement de la Objectif 2. L'objectif 2 est de pouvoir faire une étude quantitative et qualitative des polluants dans une forme de mélange de méthane-air dans le même microréacteur que nous avons utilisé. Pour atteindre l'objectif 2, nous avons déterminé le type de polluant et la quantité de polluant. Quelle a été la méthode utilisée? C'est celle de pouvoir implémenter dans notre logiciel de calcul COMSOL 4.2 un modèle de cinétique chimique permettant de décrire à la fois la production et la destruction des composés chimiques dans un microréacteur. Donc l'analyse s'est faite par rapport à différents types de mélanges, c'est-à-dire un mélange stoichiométrique et des mélanges pauvres. Je vais ici pouvoir définir ce qu'on appelle un mélange stoichiométrique. Un mélange stoichiométrique, c'est un mélange parfait au cours de laquelle, dans une réaction de combustion, tout le combustible est brûlé. Pendant ce temps, un mélange pauvre est dit pauvre par rapport au combustible. Ça veut dire qu'on a ajouté un excès de comburant. Utiliser une méthode d'essai-erreur. Nous avons démontré que certains modèles de cinétique chimique applicables en macrocombustion pouvaient être reproductibles en microcombustion, et nous avons démontré que les modèles de Mantel et de Gunther pouvaient être utilisés en microcombustion. Cette originalité nous a donné la possibilité de publier un article dans un journal de renom. Pour l'atteinte du deuxième objectif, nous avons prouvé que les polluants produits n'étaient pas importants et que l'utilisation des MPG était sécuritaire. Ce deuxième objectif atteint nous a donné la possibilité d'écrire un article qui était soumis dans un autre journal de renom. Avec ce que nous avons proposé, un meilleur dimensionnement du compresseur des réactifs sera possible par les designers, tout comme une automatisation des mélangeurs des réactifs. De même, sur le plan pratique, les designers, par rapport à la lettre que nous avons tirée sur la production du monoxyde d'azote, pourront, n'est-ce pas, dès lors, prévoir des filtres ou tout simplement des pièges d'azote. Et enfin, que dire du modèle mathématique dont je vous ai parlé tout à l'heure? Peut-être, demain, par rapport à d'autres recherches, à d'autres étudiants, on pourra dire qu'à l'UQTR, un étudiant était précurseur de la monocombustion soso-maï.